Jour 89, le 8 mars 2025, me voilà à 7 h le matin au Boccaise. 2 pompes ce bord-ci, 2 pompes ce bord-là. 13. Je suis juste après Adairsville, en Georgie. C'est en bas de Chattanooga. Si on voit ici, c'est ça, Chattanooga à gauche. Là. Le soleil se lève. Même chose pour ici, il y a 60 pompes. Il y a 240 becs verseurs. Je me sens pas mal plus chez nous, mais hein. Et bon, saucisse McMuffin avec œuf, bacon. On va goûter à ça, ouais. 3,99 saucisse. Saucisse, cheese, biscuit. Le soleil se lève. C'est ça que ça a l'air. Ça a l'air très bon. Drôle d'ambiance. Tous les gens là-dedans sont gentils. On dirait qu'ils sont fiers de leur travail, de leur job, de leur compagnie, de leur commerce, de leur garage. Ils sont fiers de leurs entreprises. C'est comme un succès. C'est ça qui est ça. Un petit temps de repos ici. Un petit peu d'internet, de recherche. À soir, je vais coucher au Bass Pro Shop. Hier, c'était au Cracker Barrel, mais à soir, Bass Pro Shop. 9h55, commence à avoir sérieusement du monde ici. 10h40, je suis rendu à Bass Pro Shop, juste en bas de Chattanooga. Ici, en sortant de l'autoroute, j'ai vu un flea market là bas. Il y a un Camping World, il y a un Cracker Barrel. Disons que c'est un beau coin aussi pour mettre du gaz. J'ai vu du gaz à 2,57 je pense, ou 49. Ça, c'est qu'est-ce qu'il annonce ici pour la semaine. On voit que mardi 25, mercredi 26, vendredi 26. Il y a encore des très belles journées ici. Là. Dîner ce midi. Après ça, il y a un flea market de l'autre côté de la rue. Ça, c'est toujours beau à regarder, ça. Vite et propre en tabarouette. Knoxville, Chattanooga, Nashville. C'est ça que je cherchais. J'avais vu du bord de l'autoroute, mais je ne savais pas ce qu'il était exactement. Et voilà. On va aller voir des cochonneries. Là-dessus, il y en a de cochonneries. Gaz, 2,47, 10% éthanol. En tout cas, c'est sûrement très bon parce que le parking est bien plein, bien plein. Ça a l'air vraiment spécial comme endroit. Bon, revenir à soir, il faudra que je me gâte un peu. Ça a l'air vraiment bon là-dedans, mais là, il y a trop de monde. 1h, 2h l'après-midi. Charge à 200 watts. Toilette fonctionnelle. Checkez-moi ça, le parc. Ouais. Ça, c'est côté gauche. Ça, c'est côté droite. Camp Jordan. Prendre une petite marche, je vais vous montrer ça, le parc d'en haut de la côte là-bas. Là. Vraiment, c'est gigantesque. Regardez ça, vu d'en hauteur. C'est vraiment immense. Camp Jordan Soccer, mais il y a plusieurs vraiment grands. Ça se trouve être le coin d'intersection de la 75 et de la 41. Ouais, l'autoroute 75 et de la 41. Il y a tout ça. Il y a un Bass Pro Shop, il y a un Camping World, il y a un Cracker Barrel, il y a un Aldi pas loin, il est juste en arrière dans ce coin, à gauche. Pas trop de trafic, c'est roulable. On voit ici, là, je suis là, à la flèche au milieu. Le Bass Pro Shop, il est juste ici. Juste sur le bord de l'autoroute. Cracker Barrel, il est de l'autre côté ici. Camping World, il est en avant, là. L'autre de Chattanooga. On voit ici, le coin de la 41 puis de la 75. 75 puis 41, c'est ça. 75-41 au sud de Chattanooga. Là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Il a fallu que je voyage pendant 6 mois et demi de temps pour me rendre compte que quand j'ai un panneau solaire qui est sorti sur le lit, qui a de la lumière,
ça ne fonctionne pas, ça ne charge pas. Si je le cache en dessous du lit complètement noirceur, là, j'en ai un qui fonctionne. Mais si l'autre il est à moitié allumé, on dirait qu'il se dit hey, non, ça ne marche pas, j'ai pas de soleil. Fait que on ne fonctionne pas, il n'y a aucun watt qui sort de là, ça se déconnecte. Si je cache celui qui est dans le véhicule en dessous du lit, ça fonctionne, mais à moitié avec au moins un. Celui qui est sur le toit. Au moins, il marche. Par exemple, lui, là, je le laisse sur le lit, puis je ferme la porte, puis je roule avec. Ben, celui sur le toit ne fonctionne pas. Mais si je le cache complètement en dessous du lit, à noirceur, là, il fonctionne. Et voyez-vous, là, il rentre 38 watts. Il n'y en a rien qu'un sur deux qui fonctionne. Si je vais laisser l'autre dans la voiture, à la clarté, il fonctionne. Il n'y a plus rien qui marche. Je viens juste de m'apercevoir de ça. La vanne idéale, c'est mon rêve. Là. Elle est parfaite, avec une fenêtre dans le côté. Là. Une autre fenêtre de l'autre côté. C'est parfait, ça. Toit bas, ça fait que le toit il est plus long en haut pour mettre des panneaux solaires. Tu gagnes quasiment un pied et demi. On vous dit qu'elle est belle, cette vanne-là. Ouais, ici, il y a un terrain de camping. Ben, il y a un terrain, il y a des lots avec l'électricité. Lavabo dehors, à l'extérieur. Dump station avec de l'eau. C'est juste à côté de l'aréna du camp Jordan. Il y a un Top Golf. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Est-ce qu'il y a un genre de mini-pot, quelque chose comme ça. Je m'attendais pas à ça quand j'ai arrêté dans la ville le matin. Pas pantoute, c'est une belle surprise aujourd'hui. Très beau spot. Lui ici, le Bass Pro Shop, j'ai rarement vu un de ces commerces rouler autant que lui. Il y a tout le temps plein de monde qui rentre, qui sort et le parking il est plein. C'est 5 heures, on préparé mon souper. Ça me tente pas de manger à noirceur comme hier avec des flashlights dans le véhicule. Pas pantoute. Et voilà, c'est ça le souper. Une quinoa, poulet, légumes.